Hein, la rocher, c'est pas de la terre, c'est un rocher. Eh bien, ça ne peut pas rentrer. Luc 8, versets 6, 7, 8. Leur face est dure comme le rocher, nous dit la parole de Dieu, dans Jérémie 5, versets 3 à 6. Leur face, leur figure est dure comme un rocher. Jérémie 5, versets 3 à 6. Ézéchiel 3, versets 7 à 9. Et le Seigneur a rendu notre face dure comme un diamant pour s'opposer à leur face, qui notre face à nous est comme un diamant qui s'oppose à leur face. Et vous savez, j'ai fait une étude sur Gédéon, mais c'est un peu long, il y a quand même 3-4 pages, alors ça va faire beaucoup, mais j'explique tout ça dans la parole de Dieu quand David combat contre Goliath. Il y a tout un enseignement à recevoir. Alléluia. Le Seigneur rend notre face comme un diamant, plus dur que le roc. Le rocher représente les hauts lieux, représente les rois qui sont élevés et qui sont divinisés, où les gens les adorent. Les montagnes, les rois, dans Apocalypse 17, versets 9, 10, 11, 12, ça représente la bête. Osée 4, verset 13. Luc 8, 30, Luc 8, 32. Nous voyons que sur les montagnes, sur les rochers, c'est là que se retrouvent les assemblées des porcs, les fausses religions. Luc 8, 32. Les porcs se retrouvent sur les montagnes et ils plongent à la mer qui représente le monde. Apocalypse 17, 1, verset 15. La montagne, le Seigneur dit, de corruption. 2 Rois 23, verset 13. Et Pierre aussi était un homme, il était un rocher. Et sur la confession de sa foi, le Seigneur il dit, sur ce rocher que tu es, Pierre, je bâtirai mon assemblée, mon église. Parce que ce rocher qui était Pierre, qui reconnaissait le Machia comme le Fils de Dieu, Pierre, le Seigneur il dit à Pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Donc Pierre était aussi un homme, était aussi un rocher. Matthieu 16, 18. Et la parole de Dieu nous dit que si on veut bâtir, il faut bâtir sur le Machia, qui est le rocher, qui est la pierre. Acte 4, 11, 12. Il faut bâtir sur lui. Il ne faut pas bâtir sur le sable, il ne faut pas bâtir sur les hommes. Parce que le sable représente les hommes. Le Seigneur dit, si tu bâtis sur le foin, sur la chaume, le foin, ça représente l'homme. Et le Seigneur il dit, tout ça, ça sera détruit. Mais si tu bâtis sur les fondements des apôtres, Éphésiens 2, versets 19 à 23, ça ne sera pas, on va dire, détruit. Parce que le Seigneur a dit quand le vent passe, et le vent c'est l'éternel, si tu as bâti sur lui, ça ne sera pas détruit. Si tu as bâti sur les hommes qui représentent la poussière, qui représentent le sable, ça sera détruit. C'est pour ça que les hommes ont des traditions humaines, dans Marc 7. Et c'est des commandements d'hommes. Et là tu manges la poussière quand tu vas chez ces gens-là. Parce que l'homme se nourrit de l'homme. Alors le Seigneur va appeler ses disciples pour qu'ils soient pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jérémie 16, verset 16. Un pêcheur doit être équipé du pied à la tête de l'armure de Dieu pour combattre contre l'ennemi. Si tu n'as pas d'armes spirituelles pour combattre contre l'ennemi, alors tu es nu. Tu es comme l'ennemi. L'ennemi non plus n'a pas les armes spirituelles. Tu voudrais te battre par la chair. Comme les religions se battent, c'est la chair les religions. Quand vous voyez des papes, tout ça, qu'ils ont fait des guerres, qu'ils ont massacré vraiment, qu'ils ont tué les gens avec une épée charnelle, et puis avec des hommes charnels, et les guerres de religion entre catholiques et protestants,
Ben ça, c'était des guerres charnelles. Là, il n'avait pas l'épée de l'esprit, ni le casque du salut, ni les ceintures, ni la ceinture au pied, au ventre, pardon, et les chaussures aux pieds, les sandales. Donc, ils étaient nus. Et ça, c'est des combats charnels. C'était des combats où coulait le sang. Vous voyez, les guerres de 100 ans, tout ça, avec les papes, tout ce que vous voulez. Hein, toutes les guerres, d'ailleurs, c'est eux qui les forment, hein, les Illuminati avec les jésuites. Eh bien, vous êtes nus. Vous ne pouvez pas combattre sans les armes du Seigneur. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Alors, on doit avoir ces vêtements dans la parole de Dieu. Et vous savez que les vêtements dans la parole de Dieu, ça représente aussi, eh bien, les enfants de Dieu. Alléluia. On doit avoir ses vêtements, on doit avoir sa ceinture et avoir son épée qui est spirituelle, car on ne combat pas contre la chair et le sang. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 5. Alors, pour aller au combat, ici, Pierre était nu. Pierre, au départ, il n'avait pas reçu l'Esprit Saint, il n'avait pas reçu l'épée, l'Esprit, hein, qui est la parole, Éphésiens 6, 17, il était nu. Et il voulait aller au combat, retirer, comme disait David, les brebis dans la gueule des lions et des ours, parce que les lions et les ours, ça représente les faux prophètes, il faut être armé spirituellement pour aller les combattre. Eh bien, on voit que là, Pierre voulait faire des choses, mais il était nu. Donc c'est qu'il a revêtu l'épée de l'Esprit, c'est à la Pentecôte. Acte 2, versets 16 à 17. Mais avant, il était nu. Il faut aller au combat avec l'Esprit. Alléluia, parce que le Seigneur a dit, ce n'est ni par la lance, ni par l'épée charnelle, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Parce que l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et quand tu es nu, quand tu vois le Seigneur, bien qu'il t'ait fait pêcheur d'hommes, quand tu es nu, que tu vas aller à la pêche de toi-même, eh bien, tu ne prends pas de poisson. Parce que tu n'as pas les outils spirituels nécessaires pour prendre les poissons, en fait. Alléluia. Et quand tu vois le Seigneur, tu t'enfuis. Jean 21, verset 7. Et quand tu es nu, la parole de Dieu nous dit que tu n'as pas les armes, que tu n'as pas l'épée, que tu n'as pas le vêtement. Eh bien, tu es pauvre et tu es aveugle. Apocalypse 3, verset 17. Ézéchiel 16, verset 39. Amos 2, verset 13 à 16. Et on voit que Pierre, eh bien, quand il a vu le Seigneur, et puis qu'il a vu qu'il était nu, eh bien, il s'est enfui devant le Seigneur, il a plongé à la mer. Pierre s'est enfui tout nu devant le Seigneur. Il n'était pas revêtu, eh bien, des armes nécessaires, il n'était pas revêtu de l'Esprit. Il n'y a qu'à la Pentecôte qu'il a reçu cette épée. Acte 2, verset 16-17. Pierre avait encore des pensées charnelles quand il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et il a trahi le Seigneur 3 fois. Et on voit que les disciples, quand ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ont abandonné le Seigneur. Quand Judas est venu avec les pharisiens et les soldats pour arrêter eh bien, le Mashiach, notre Sauveur. Pierre, eh bien, ayant une épée à sa ceinture, là c'était Pierre, la parole de Dieu nous dit que c'était Pierre qui savait saint lui-même. Hein? C'est pour ça que le Seigneur a dit, Pierre, tu t'es saint toi-même. Mais quand tu vieilliras, il y a un autre qui va te ceindre. Et ça a deux portées. Parce que vous êtes aussi liés par ceux à qui vous allez annoncer la parole et qui là se trouvent des gens qui vont vous lier pour vous mettre en prison. Mais quand tu es lié aussi, quand tu es saint de la ceinture, ça veut dire que tu as aussi revêtu Christ. Alors ça a deux portées spirituelles. Alléluia. Alors le Seigneur, quand Judas l'Iscariote est venu avec les pharisiens pour l'arrêter, Pierre ayant une épée, mais qui n'est pas l'équipement que le Seigneur lui avait donné,
Il lui dit même, tu remettras, quand il a coupé l'oreille à Malchus, il dit, remets ton épée dans le fourreau. Alors Pierre là était sans équipement, et il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il devait remettre son épée dans le fourreau. Marc 14, versets 37 à 52. Marc 14, 52. Et là on peut voir aussi qu'il y avait un jeune homme qui avait sur lui un simple drap. Et il ne pouvait pas résister devant des hommes en armes, et il s'enfuit. Marc 14, 52. Acte 19, verset 16. Marc 14, 43. Jean 21, verset 5 à 14. On voit que le Seigneur, quand il vient, là on voit que Pierre, il était nu dans la barque. Il n'était pas équipé. Eh bien, quand il voit le Seigneur, il s'enfuit, il plonge à l'eau, à la mer. Et le Seigneur, il dit, avez-vous pris des poissons? On n'a rien pris. Bah non, si tu es nu, que tu es aveugle et pauvre, et tu n'as rien à ta ceinture, que tu es nu, que tu n'es pas habillé, que tu n'as pas l'armure du combattant, tu ne prendras pas de poisson en fait. Jean 21, versets 5 à 14. Apocalypse 16, verset 15. La ceinture de vérité qui est Christ. Eh bien, faut qu'on en soit saint, qu'on soit, que cette ceinture qui est Christ soit autour de nos reins. Alléluia. Éphésiens 6, 14. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel, c'est lui qui nous ceint de cette ceinture et qui nous emmène où on ne veut pas. Il y a des endroits que nous pensons de nous-mêmes aller de tel et tel endroit, mais le Seigneur ne le permet pas aussi. Dans Acte 16, 6, 7. Et le Seigneur ne leur permettait pas d'entrer dans telle ou telle ville. Le Seigneur, c'est lui qui t'envoie là où tu dois aller. On ne peut pas marcher de notre gré à nous, selon la chair, mais c'est selon l'esprit, où l'esprit nous pousse à aller. Alléluia. Acte 16, 6, 7. Acte 21, verset 10, 14. Jérémie 7, verset 11. C'est pour ça qu'on voit que le Seigneur, c'est lui qui fait de nous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Le Seigneur, il dit, ils vous pêcheront, mais il y en a d'autres qui vont vous chasser. Là, c'est plus pareil, parce que là, tu meurs. Là, tu meurs quand le Seigneur chasse. Quand il envoie des chasseurs, c'est pas pareil qu'il envoie des pêcheurs. Alléluia. Alors, Pierre se ceignit lui-même, c'est-à-dire il s'avait mis cette ceinture lui-même. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand tu étais jeune, tu te ceignais toi-même, Pierre. Tu mettais cette ceinture, tu prenais cette épée, c'était toi, c'était ta ceinture. Mais quand tu seras vieux, Pierre, quand tu auras appris de ma connaissance, quand tu auras appris spirituellement que tu n'es plus un bébé, parce qu'un bébé, on lui donne du lait, mais quand tu seras vieux, parce qu'un enfant, on lui donne du lait, mais quand tu deviens vieux, on te donne une nourriture solide. Alléluia. Eh bien, Pierre, là, tu iras dans les endroits où tu ne voudras pas aller, et il y en a qui vont aussi te mettre aussi, ils vont te ceindre. Alléluia. C'est-à-dire, ils vont t'emprisonner. Mais la ceinture par laquelle aussi on est emprisonné, qu'on est esclave, parce que nous sommes des esclaves du Christ, des serviteurs, eh bien, c'est aussi la ceinture. Alléluia. Pierre se ceignait lui-même, et il allait où il voulait. Mais quand il serait vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et t'emmènera où tu ne veux pas. Acte 16, 6, 7. Et il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Vous savez, quand Dieu est glorifié, c'est là que l'esprit tombe. Quand vous êtes une personne qui appartient au Seigneur, homme ou femme, quand Dieu est glorifié en vous, c'est là que vous avez l'esprit. Alléluia. Alors, on va regarder, Pierre allait glorifier Dieu. Jean 21, versets 18, 19. La ceinture indique que Pierre devait aussi souffrir de la part des pécheurs.
Acte 12, verset 3-4. La ceinture nous amène dans les endroits où on ne veut pas. Acte 6, 7. Acte 16, 6, 7. Dans des endroits où on ne veut pas. Acte 16, 6, 7. Acte 3, 18. Jean 21, 18, 19. Alors on regarde au verset 19, Jean 2, 19, il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier le Seigneur. Yeshua aussi devait être glorifié et mourir. Jean 12, 23, 24. Et quand Yeshua, le Mashiach, notre Sauveur, fut sur la croix, c'est là qu'il attire tous les hommes à lui. Pas avant. Il fallait qu'il soit sur la croix, qu'il soit glorifié et qu'il attire tous les hommes à lui et que nous recevions l'Esprit Saint. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint n'était pas encore, parce que Yeshua n'était pas encore glorifié. Alléluia. J'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 31, 32, 33. Jean 3, versets 14, 15. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a été glorifié, eh bien, l'Esprit Saint fut sur les disciples. Jean 7, versets 37 à 39. Alléluia. Alléluia. L'Esprit n'était pas encore, parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Alors, on dit que c'est à la Pentecôte, bien sûr, que les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas être témoin avant du Seigneur sans qu'on reçoive cette puissance qui est, eh bien, l'Esprit. On ne pouvait pas combattre non plus. Acte 2, verset 16, 17. Jean 4, verset 10, 11, 12, 13, 14. Jean 16, versets 13 à 15. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit nous conduit dans la vérité. Et Christ, il est la vérité. Donc l'Esprit nous conduira toujours à Christ. Toujours. Il ne nous conduira pas dans le monde. Il nous conduira dans la vérité qui est Christ. Alléluia. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13 à 15, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité, car nous avons la ceinture à nos reins, qui est le Christ. Et sans cette ceinture, sans cette vérité à nos reins, nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas porter de fruits. Jean 15, verset 1 à 8. Pierre ne pouvait pas, prendre, on va dire, de poisson sans être habillé de l'armure, avec la ceinture, avec l'épée et avec ses vêtements. Il ne pouvait pas. Il était nu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il ne pouvait pas prendre de poisson. Il n'était même pas un pêcheur. Matthieu 4, 9, il devait attendre que l'Esprit Saint puisse être en lui et être envoyé. Comme le Seigneur dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et acte 1, 8, vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Sans l'Esprit Saint, on ne va pas être témoin du Christ. Les gens du monde n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Romains 8, 9, on ne lui appartient pas. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on est pauvre et nu. On n'a pas revêtu Christ. Alléluia. Alors on voit que Pierre, il n'a pris aucun poisson. Jean 21, 3 à 19. Alléluia.
Et si tu dois pécher sans vêtements, Jean 21, 6, ni ceinture, eh bien, tu ne peux rien prendre. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas au Seigneur. Alléluia. Bien que le Seigneur t'ait choisi avant la fondation du monde, parce qu'il avait choisi les disciples, mais il fallait attendre qu'ils soient revêtus de l'Esprit avant d'aller pécher dans le monde. Alors, sans l'armure, on ne peut rien prendre. C'est quand tu es armé de ta ceinture, de tes vêtements, alors que tu te jettes aussi dans la mer. Parce que là, on voit qu'il remet sa ceinture, il remet ses vêtements, Pierre, et il se rejette dans la mer. Alors là, oui, là, il peut y aller. Là, il peut y aller dans la mer. Apocalypse 17, 1, 15, là, il peut y aller dans la mer. Ah oui, il n'a pas de problème. Là, il est équipé. Là, il ne craint pas l'ennemi. Alléluia. Mais il ne faut pas être comme les pourceaux que le Seigneur a jetés dans la mer. Ça c'est pas pareil. Parce que ça, ils étaient destinés à rester dans la mer, les pourceaux. Ça faisait partie de leur habitation. Parce que la mer, dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les nations, les foules, tout ça en fait. Alléluia. Alors on voit que là, Pierre se jette à la mer. On lui dit, c'est le Seigneur, alors il se jette à la mer. Et le Seigneur lui dit, mais combien avez-vous pris de poissons? Bien, aucun. Ah oui, parce que le Seigneur n'était pas avec eux. Il fallait qu'il soit en eux, en fait. Il fallait qu'il les accompagne par l'Esprit. Alléluia. Jean 21, verset 7, Apocalypse 17, 1, 15, Jean 21, verset 18. Alors, personne ne peut rien faire sans reste pas attaché au Seigneur. Alléluia. Jean 5, verset 19. Personne ne peut rien faire par lui-même.